Bizarrement, On est rentré à 1h du matin. et ils se sont réveillés très tôt. T'as pas chanté, toi, cette semaine? T'as chanté? Oui. Est-ce que j'ai la vidéo? Parce que tu sais que John est à côté de toi. Oui, oui, oui. Du coup, attends, je zoome. Oui. C'est vrai? Hier, c'était hier. Ton bout de Ah temps. mince. Et on savait quoi la chanson? J'ai mis des fins. J'en ai mis deux. Problème des gros seins. Moi aussi, j'ai le même problème. Tu te retournes. Ouais, c'est ça. Je vais laisser mon menton. Bonjour à tous. Je vous invite à vous asseoir en ce dimanche particulier. En ce dimanche particulier, nous démarrons les 2 cultes. Ça y est, ça a commencé aujourd'hui. Donc nous avons eu un culte à 9h30. Maintenant, c'est notre second culte. Et voilà, je vous invite à prendre place. On dit également bonjour à tous ceux qui sont avec nous via Facebook en ligne. Et on va démarrer ce temps. Ah, vous êtes contents de vous retrouver. On va démarrer ce temps par la prière. On va invoquer le nom du Seigneur sur ce culte. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que nous réalisons encore ce matin que c'est un cadeau que tu nous fais. De pouvoir être réunis dans ta maison ensemble. Frères et sœurs, pour te louer, pour t'adorer. Pour entendre ta parole, pour être fortifié, pour te donner le louange, mais aussi pour recevoir de toi. Et Seigneur, ce matin, nous te remercions de tout notre cœur, parce que si nous sommes là, c'est pas un hasard, Seigneur. Toi, tu es venu nous chercher, tu nous as aimés le premier. Et vraiment, Seigneur, ce matin, que nous puissions être dans ta présence, dans ta joie, dans ta paix, que tu puisses faire encore cette œuvre en nous de transformation. Bénis ceux qui viennent avec un cœur lourd, Seigneur. Tu prends leur fardeau, qu'ils puissent te les déposer. Bénis ceux qui viennent avec un cœur joyeux de te retrouver, Seigneur. Continue à faire grandir cette dose de foi. Et vraiment que ce matin, nous puissions sentir, palper ta présence, ton amour, ta grâce pour chacun de nous. Amen. Amen. Comme je vous le disais, c'est un dimanche un peu particulier puisque c'est notre premier dimanche avec ces 2 cultes. C'est une évolution chouette, ça veut dire que on a vu notre église croître et que du coup on s'est dit maintenant il faut laisser de la place pour les nouveaux venus, les gens que nous voulons inviter,
les personnes qui passent devant ce temple et veulent entrer, ils auront une place, ils auront une chaise pour pouvoir s'asseoir et entendre parler du Christ. Donc vraiment, c'est une joie de vous recevoir pour les habitués, pour les moins habitués, pour peut-être les nouvelles personnes. Soyez les bienvenus. Je sais que ce matin, c'était un peu dur avec le décalage horaire. On a conscience que tout le monde a fait l'effort un peu supplémentaire pour venir, mais que vous soyez bénis et que le Seigneur puisse vous reposer en lui. Ce matin, justement, je voulais vous démarrer ce culte avec ce psaume que nous connaissons tous, le psaume 23. Et j'avais vraiment à cœur de vous le lire. C'est un cantique de David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai même pas de repos, de sommeil. » Le Seigneur rattrape ça. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur ou de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen pour ce cantique. Et cette semaine, je suis tombée sur un petit commentaire par rapport à ce verset qui dit juste « Tu oins d'huile ma tête ». Et je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai envoyé à ma maman, on en a parlé parce que je suis pas très... je suis un peu citadine, je connais pas très bien les animaux moi-même, j'ai pas trop grandi près des fermes, etc. Donc, oint d'huile ma tête, j'en avais une image. Et cette personne qui a fait ce commentaire, il a parlé à mon cœur. Voilà ce qu'il dit. Je dois avouer que je me suis toujours demandé ce que cette partie du psaume 23 voulait dire. Oint d'huile ma tête. Je pensais qu'il oint ma tête avec de l'huile, c'était un langage figuré pour Dieu, qui garde le psalmiste en bonne santé. Mais je ne connaissais pas cette image. Oindre ma tête avec de l'huile. Or, les moutons peuvent se prendre la tête dans les épines et mourir en essayant de s'en défaire. Il y a d'horribles petites mouches qui aiment tourmenter les moutons et ils pondent des œufs dans leurs narines qui se transforment en vers et les poussent à se cogner la tête contre un rocher, parfois même jusqu'à la mort. Leurs oreilles et leurs yeux sont également sensibles aux insectes tourmenteurs. Le berger, le oint, alors la tête entière d'huile. Je trouve ça super, le berger. Et elle trouve alors la paix. Cette huile forme comme une barrière de protection contre le mal qui tente de détruire le mouton. Peut-être des gens ici qui étaient calés et qui connaissaient ça, mais moi, ça m'a bluffé. Et il continue en disant, est-ce que parfois vous avez des moments de tourment mental, des pensées inquiétantes qui vous envahissent encore et encore, qui vous donnent envie un peu de vous cogner la tête, vous voyez, des doutes, des inquiétudes, des peurs, et vous aimeriez bien que ces pensées s'arrêtent, vous aimeriez frapper un peu votre tête contre le mur. Et est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu d'oindre huile votre tête? Le Seigneur, il a une réserve infinie. Et son huile, elle vous protège. Elle vous permet de fixer votre cœur, votre esprit, vos pensées et vos yeux sur lui. Aujourd'hui, chaque jour et pour toujours. Car il y a la paix dans la vallée. Cette vallée, l'ombre de la mort, on nous dit qu'il y a la paix. Donc puisse notre Dieu ce matin oindre d'huile, c'est pas facile à dire, oindre d'huile chacune de vos têtes et que vos pensées puissent rester dans l'obéissance captive à l'obéissance du Seigneur. C'est ma prière pour vous et c'est ma prière pour moi aussi ce matin.
Je voudrais juste prier. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est pleine de richesses. Parfois, on en comprend une symbolique, mais quand on gratte un tout petit peu, il y a tellement d'autres choses à découvrir, à comprendre, à puiser, Seigneur. Et ce matin, comme cette semaine, moi, ça m'a fait une révélation. Cette protection de ton huile sur notre tête, sur nos pensées, comme ces moutons. Et Seigneur, ce matin, viens mettre ton huile sur chacune de nos têtes, Seigneur, face à nos adversités, à nous-mêmes, aux autres, Seigneur. Tu dresses cette table contre nos adversaires, notre adversaire, qui est l'ennemi, mais aussi contre nous-mêmes parfois. Et vraiment, ce matin, que chacun puisse repartir avec cette protection, cette assurance, que tu donnes ta paix, même en plein milieu de la vallée, Seigneur. Tu mets ta paix. Je te bénis, Père, parce que tu es bon. Amen. Amen. Du coup, je vais un petit peu changer les choses. On va juste passer les offrandes pendant que je fais les annonces, parce qu'il y a pas mal de choses à... On a un premier chant, mais tout à fait. Excusez-moi. Non, on va pas le faire après. On va faire un chant maintenant. On va se lever et on va chanter notre Seigneur et on va l'acclamer. Et merci Arnaud. Ils ont l'habitude avec moi. Ouvrons les portes. Ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs. Il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs. Il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs. Il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs. Il vient avec majesté. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Donc, comme je le disais juste avant, il y a pas mal d'annonces, pas mal d'activités. Donc, on va passer la corbeille des offrandes en même temps que je vais pouvoir vous dire un petit peu les news du mois. Donc, effectivement, il y a 2 cultes maintenant avec un format nouveau, mais ça reste le format pour la période scolaire. Sachez que pendant les vacances scolaires, nous avons un seul culte et celui-ci se tiendra à 11h15. Et puis, évidemment, les choses ayant changé, l'enseignement des enfants qui avant avait lieu à partir de 10h, l'enseignement biblique, a maintenant lieu entre les 2 cultes, donc de 10h30 à 11h15. C'était la première ce matin.
Et voilà, ça sera comme ça pour toute la période scolaire, sachant que pendant les vacances, il n'y a pas d'enseignement biblique pour les enfants. Le mardi, groupe de prière qui continue, n'est-ce pas, de 14 à 15 heures. Ça peut avoir lieu en présentiel au temple ou via Zoom. Si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller voir Patrick qui pourra vous informer. Et puis, pour le culte de la semaine, il a lieu le jeudi à 10 heures, suivi d'un repas partagé, voilà, un temps convivial en général qui réunit une dizaine de personnes assez fidèles au culte du jeudi. Et en avril, le programme va être chargé. Donc, il y a le 6 avril, exceptionnellement, le partage biblique avec Marie-Christine. Normalement, ça se tient le deuxième dimanche du mois, mais là, ça aura lieu le premier dimanche, le 6 avril. Et le 13 avril, notez bien dans vos agendas, il y a le culte participatif des rameaux. Ce qui fait qu'on attend des petites interventions de chacun d'entre vous, chers paroissiens. Donc, si vous avez un petit chant, un poème, une scénette, une lecture, un témoignage, enfin voilà, soyez vous-même. On sait que vous êtes créatifs, que vous êtes doués, talentueux. Donc, on attend vos participations. Vous pouvez vous inscrire dès lors auprès d'Arnaud, je crois, qui réceptionne et collecte toutes vos participations pour pouvoir ensuite faire un ordre de passage. Et puis aura lieu également la Semaine Sainte du 14 au 19 avril. Alors là, il y a des célébrations tous les soirs de 19 à 20 heures. C'est ça, hein, ici au temple. Et voilà, vous pouvez venir pour célébrer ensemble cette Semaine Sainte, suivie bien sûr du dimanche de Pâques, avec une aube de Pâques à 7 heures, comme on l'a fait depuis qu'Arnaud et Isabelle sont arrivés, en fait. Une aube de Pâques à 7 heures, avec un petit déj partagé ensuite, un moment convivial, et puis un culte unique à 11h15. Donc tout ça, c'est à mettre un peu dans vos agendas, même si on va vous le redire. Voilà. Donc c'est un petit peu les annonces de mon côté. Est-ce qu'il y a ce mois-ci un groupe de partage pour le milieu médical ? C'était hier. Donc ça a eu lieu hier et ça a lieu... du mois d'avril. 3e samedi du mois d'avril. Voilà, si vous êtes dans le milieu médical, vous avez des connaissances. Ils se retrouvent pour prier. C'est vraiment un chouette projet de pouvoir prier, je pense, ensemble. Voilà. C'est un petit peu les annonces que je voulais faire. Et du coup, on va prier pour ces offrandes. Vous voyez, il y a beaucoup d'activités dans notre Église. Et merci Seigneur, ça peut aussi se faire et tourner grâce à toute la générosité de... Tu veux dire un truc ? Juste, il y a aussi une autre petite annonce, c'est l'affiche rouge et blanche qui est là-haut. Il y a encore l'affiche des assemblées générales, mais juste au-dessus. Exactement. Il va y avoir la formation aux gestes des premiers secours, aux incendies, aux défibrillateurs et aux extincteurs. Ça sera le dernier dimanche du mois d'avril. On est passé de 2 formateurs à 4 formateurs. Donc, en disant que la dernière fois qu'on avait fait cette formation, on avait mélangé enfants et adultes, et en fait que ce serait quand même pas mal que cette formation, il y ait le groupe des enfants et le groupe des adultes à part. C'est pas tout à fait les mêmes échanges sur ces questions des gestes des premiers secours, des extincteurs et des incendies. Et donc inscrivez-vous. Si vous n'avez jamais fait, ça va être une initiation. Si vous avez déjà fait, c'est un petit rappel. Moi, j'ai beau le faire régulièrement, j'oublie tout le temps. Donc, ça fait du bien de se refaire une petite piqûre de rappel. Et ça dure 2 heures. C'est de 14h30 à 16h30. Donc, concrètement, ça c'est pas énorme, mais il y a une belle ambiance. Et voilà. Du coup, un repas partagé, tirer des sacs ? Donc, repas tirer des sacs, voilà. Après le culte, le deuxième culte. Non, le seul culte, parce qu'il n'y aura qu'un seul culte, puisque c'est les vacances scolaires. Et puis 14h30. Par contre, il faut s'inscrire. Donc, il y a le QR code sur l'affiche. Et donc, voilà. Super, merci. Ça va être encore un temps fun. Je sais que l'année dernière, ils avaient été très sérieux, mais ils avaient bien rigolé. Non, c'était il y a 2 ans ? C'était il y a 2 ans. Donc voilà, si vous voulez être formé et puis pouvoir secourir votre prochain en cas de danger, c'est le moment de s'inscrire à la formation.
Voilà pour les annonces de ce jour. Et comme je le disais, nos activités, elles ont aussi, on peut proposer beaucoup de choses dans cette église parce que ça tourne. On a eu l'Assemblée générale il n'y a pas longtemps qui nous a dit que nos comptes étaient plutôt bons et que voilà, il y avait une bonne gestion. Donc je remercie le Seigneur pour ça, pour votre générosité, pour ce que vous avez à cœur de donner. Et je vais juste prier pour ces offrandes qui ont été récoltées. Seigneur, nous te prions et nous te remercions tout d'abord parce que tout ce que nous avons, cela vient de toi. Tu es le premier donateur pourvoyeur de nos besoins. Et merci pour cette communauté, Seigneur, que tu permets de garder à flot, Seigneur. Merci pour cette gestion qui est faite de l'argent, Seigneur, cette bonne gestion. Et nous te remettons encore ces dons qui puissent être utilisés avec sagesse, avec l'aide de ton esprit. Merci pour toutes les belles choses que nous pouvons faire, voir grandir dans cette paroisse, Seigneur. Merci parce que vraiment nous savons que cela vient de toi. Amen. Le prochain temps, c'est un temps de repentance et de volonté de Dieu. Hier, nous avions le groupe des femmes et c'était Anne-Marie qui avait un thème à cœur depuis un petit moment et nous avons parlé et nous avons évoqué le pardon. Et c'était un temps très fort, très chouette parce qu'elle nous rappelait ce qu'était le pardon et ce qu'il n'était pas. On parlait des difficultés parfois à pardonner. Il y a des situations, des gens où c'est plus facile de pardonner. On parlait dans le couple ou avec les enfants parfois, où voilà, on se voit tous les jours et ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Mais il y avait aussi des contextes où vraiment le pardon, ça coûtait énormément. Et parfois, le pardon, il est même humainement pas possible de le donner. On avait le témoignage de Corrie ten Boom pour démarrer cette réunion de dames et c'était vraiment un temps chouette. Et Anne-Marie nous rappelait ce qu'était pas le pardon, elle nous rappelait ce qu'était le pardon. Et elle nous disait, en fait, le pardon va commencer par ce que c'est une obéissance à Dieu. Dans Notre Père, il nous a rappelé que voilà, nous pardonnons comme il nous a pardonné aussi. Pardonnons les offenses des autres, mais Dieu l'a fait en premier avec son Fils Jésus. Le pardon, c'était un choix. Donc c'était une décision que Dieu nous laissait prendre, qui en aucun cas était imposée. Mais c'était un choix qui nous amenait une délivrance, qui nous amenait la victoire sur des chaînes que nous pouvions avoir, sur les chaînes de l'amertume, sur les chaînes de la haine, de la vengeance, de la soif de justice humaine. Et c'était aussi un rappel que le pardon, c'était non seulement une base importante pour les chrétiens, mais vraiment l'unique moyen d'avancer aussi. D'avancer plus proche de Dieu, d'avancer dans sa foi. Et que Jésus, il a été envoyé pour cette œuvre de réconciliation entre nous et Dieu, et qui nous demande aussi d'être réconciliés avec nos frères et sœurs ou des gens qui nous ont fait du mal. C'était vraiment un temps de rappel. Et ce matin, c'est pour ça que je vous le partage. Je pense que le Seigneur veut qu'on soit réconciliés à lui et ça passe par le pardon dans nos cœurs. Et parfois, ça nous semble bien trop compliqué humainement. Mais en tout cas, lui, il peut mettre le vouloir et le faire dans vos cœurs. Si vous lui demandez, si vous êtes sincère et que vous voulez vraiment faire ce choix du pardon, Dieu dépose ce vouloir et ce faire dans nos cœurs. Et que son pardon divin, quand vous écoutez le témoignage de Corrie ten Boom, c'est pas possible humainement de pardonner à un tortionnaire de camp de concentration qui vous a fait tellement de mal et votre sœur en est décédée, etc. C'est pas un pardon qui peut venir de nous-mêmes, ça. Mais c'est le pardon que Dieu dépose en nous. Et ce matin, on va prier dans ce sens-là. Que nous puissions entrer dans la volonté de Dieu et qu'il puisse mettre ce pardon divin en nous, que nous puissions lui remettre notre volonté et que lui puisse faire ce travail en nous pour nous libérer, pour nous soulager, pour nous faire avancer et briser ces chaînes
qui nous raccrochent à des situations, des contextes, des souffrances du passé. Seigneur, merci parce que ta volonté première, par amour pour nous, ça a été de nous réconcilier à toi, Seigneur. Ce péché nous avait éloignés de toi, mais tu as envoyé ce Fils unique que tu aimais tant, pour qu'il donne sa vie afin que nous soyons réconciliés à toi. Seigneur, toi, tu as pardonné nos fautes, nos erreurs, nos manquements, notre méchanceté, notre haine, notre dureté, nos cœurs tortueux. Et Seigneur, tu vois que nous, humains, nous trouvons tellement difficile de pardonner les trahisons, les méchancetés, les injustices, les choses qui nous ont été faites. Et Seigneur, c'est vrai, tu es un Dieu de justice, tu rétribues, tu consoles, tu penses, mais tu veux aussi que nous fassions notre part. Et tu nous as donné ce libre arbitre de choisir, de faire ce choix du pardon. Seigneur, parfois c'est dur, mais donne à chacun ce vouloir et ce faire, afin que tu puisses œuvrer divinement, puissamment dans nos cœurs. Changer, peut-être que la personne en face ne va pas changer, mais toi tu peux changer notre état de cœur et libérer, couper les chaînes, soulager, penser et faire avancer. Seigneur, vraiment, ce matin, nous te remettons nos cœurs, nos pensées. Viens faire ce travail en chacun de nous, Seigneur. Et nous te demandons pardon quand nous nous accrochons à notre amertume, quand nous nous accrochons à notre propre justice, quand nous nourrissons cette haine. Oui, Seigneur. Merci parce que toi, tu pardonnes. Toi, tu as donné ton Fils Jésus. Le sang a coulé et il nous a libérés. Donc, dépose en chacun cette puissance du pardon ce matin. Alléluia, Jésus. Nous le croyons par la foi. Amen. Et nous allons rentrer dans ce temps de louange. Nous allons prendre un temps d'adoration. Je vous invite à vous lever et à louer de tout votre cœur. Un chemin. Merci. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je
t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, tu mets dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, tu viens dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai ton seul est
mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je vous invite à vous asseoir. Merci encore pour ce bon temps de louange. Et nous arrivons sur le temps des actions de grâce. C'est le Seigneur, notre victoire, notre espoir. Et c'est le temps où on vous laisse le micro. Timothée, c'est toi qui as le micro ce matin ? Oui. Donc du coup, il va passer dans les rangs. Et si vous avez un témoignage, une réponse à vos prières cette semaine, il s'est passé quelque chose, ou ce mois-ci, vous avez vu la main de Dieu, je vous invite vraiment à prendre la parole et à encourager vos frères et sœurs. C'est maintenant, donc c'est Timothée qui a le micro. Vous pouvez lever la main, voilà, si vous avez quelque chose à partager. Un petit témoignage. Le premier, c'est toujours le plus difficile, mais après, je vous assure, ça se fait bien. Noël. Voilà, eh bien, moi je voulais remercier le Seigneur pour tous les gens qui sont autour de moi dans ma vie et qui me donnent tellement de joie. C'est en fait, toutes les personnes qui sont autour de moi me réjouissent profondément. Ce matin, j'ai eu la visite au sortir de la messe de Chloé, qui est une de mes nièces de cœur, et de sa famille. Et il y a notamment son fils aîné, Mathéo, pour qui nous prions, parce qu'il a une... j'ai oublié déjà comment ça s'appelle. Hein ? Non, c'est Guillain-Barré, voilà. Guillain-Barré, ouais, il a la maladie de Guillain-Barré, mais c'est un petit garçon plein de vie que j'aime profondément depuis qu'il a 4 ans. Et là, quand il est arrivé et qu'il est venu se blottir dans mes bras, je lui ai dit « Oh Mathéo, tu sais, je t'aime beaucoup ». Et il m'a dit avec un air satisfait « Je sais ». Et ça m'a fait tellement plaisir. J'ai dit vraiment... Loué soit le Seigneur, puissions-nous aussi avoir la simplicité des enfants pour pouvoir savoir comme ça, accueillir l'amour avec comme quelque chose de naturel. Tu as raison. Merci beaucoup Noël. Noël, elle a vraiment un cœur de reconnaissance. Noël, tous les dimanches,
elle a un sujet de reconnaissance à nous partager. Et moi, je te remercie pour ça, parce que tu as vraiment un cœur à voir le beau et à voir l'action du Seigneur dans les petites choses simples de la vie, dans ton quotidien, et tu nous le redonnes à chaque fois. Donc, merci. Mais tu sais, je passe un temps tous les soirs à remercier, à me repasser toutes les choses pour lesquelles j'ai à remercier dans la journée. Il y en a toujours tout un tas. Ah ben voilà. Ben, merci Noël. Merci. Oui, cette semaine, Arnaud a rencontré une de nos voisines et lui avait dit, écoute, demande à Laurence de prier pour toi et ton fils Adam. Et le lendemain, ça aurait pu être Cathy qui porte les enfants à l'école. C'était moi, elle me dit, on se croise. Laurence, c'est toi que je veux rencontrer justement hier. Arnaud m'a dit, demande à Laurence. Elle fait, là, c'est pas le hasard, là, c'est bon. Et puis, donc, on a échangé. Et c'est son fils qui va mal, mais je pense que c'est toute la famille avec Cathy. On a prié. Et c'est marrant parce qu'on a prié pour tous nos voisins. Tous nos voisins, en ce moment, rencontrent des problématiques graves, importantes. Et on a prié pour notre rue, pour tous nos voisins qu'on a vraiment à cœur. Et forcément, Nadia et Adam ont fait partie. Et c'est pour dire que je lui ai quand même dit, tu sais, Nadia, il y a ma part, je vais la faire, je vais prier, mais il y a aussi ta part. Et ta part, c'est aussi de demander pardon au Seigneur pour notre nature pécheresse, parce que le péché est là, et c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et elle m'a dit, ah oui, ça j'entends bien, que ça c'est pas à toi de le faire, c'est ma démarche. Donc, de temps en temps, quand la vérité, là, elle peut affranchir, et on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur, ça ne nous appartient pas, mais on est juste là, nous, au bon moment, au bon endroit, à l'heure prévue par Dieu, pour que nos bouches soient ouvertes, pour ne pas passer à côté, parce que c'est aussi une obéissance à Dieu, que Dieu nous utilise. Qui enverrai-je ? Moi, c'est aussi au quotidien ma prière de dire, Seigneur, envoie-moi, je ne sais pas vers qui ou comment, mais chaque jour, c'est utilise-moi comme tu le veux. Voilà. Merci Seigneur, parce que c'est une joie aussi de se décentrer de nous, pour aussi se centrer, comme dit, le chant le disait, je lève mes yeux d'où nous vient le secours. Alors le secours, il est pour nous, mais aussi pour nos voisins aussi, tout le monde, le quartier, et cette ville de Mantes-la-Jolie aussi, parce que je ne sais pas si vous avez entendu les événements cette semaine, la violence et tout ce qui... C'était effarant, quoi. Donc, voilà. Et je remercie Seigneur d'être utilisé, mais de nous utiliser chacun. Voilà. Merci Seigneur. C'est une joie de le servir. Est-ce qu'il y a un autre témoignage ou une action de grâce ce matin ? Vous êtes timide ou vous gardez ça pour la semaine prochaine ? Ah, Arnaud ? Merci beaucoup. Merci Timothée. Nous, cette semaine, c'était une grosse semaine de stress pour notre deuxième, pour Naoum, parce que il avait un temps d'examen au conservatoire. Et cette année, certains le savent, il fait une comédie musicale chrétienne. Et clairement, ça fait beaucoup, quoi. Et donc, c'était le gros stress pour lui en début de semaine, jusqu'à arriver mercredi pour ce moment d'examen, mercredi après-midi. Il a joué ses 3 morceaux. Il s'est effondré à la fin sur scène. Et il est monté en tribune. Il y avait juste Isabelle et moi, et il est monté, il nous a dit c'était nul ce que j'ai fait, évidemment avec d'autres vocabulaires que ça, mais il était vraiment pas satisfait de lui, et il était démuni, et on lui a dit mais écoute, ce qui importe c'était d'aller déjà jusqu'au bout, et puis ta vie elle est pas en jeu avec cet examen là, donc t'en fais pas. Nous on a plutôt apprécié ce que t'as fait, mais t'inquiète pas, ta vie est pas en jeu. Et finalement, donc après on l'a ramené, il fallait qu'il aille à son cours de danse avec son frère. Et puis on a reçu un message à 17h30 en disant il y a les délibérations.
Donc j'ai pris le vélo, j'ai foncé au conservatoire. Et finalement, il a eu son audition avec mention bien. Et donc on s'est dit, merci Seigneur aussi, c'est quand on n'est pas toujours satisfait de nous-mêmes, mais on n'est pas les meilleurs juges de nous-mêmes. Et donc on bénit le Seigneur là, de cette étape-là pour Naoum. Amen. Puis le Seigneur fait grâce. Moi, une fois, je suis allée à un entretien de stage. J'étais grippée et je crois que j'ai vraiment dit n'importe quoi. Vraiment. Et je suis ressortie de là en me disant, mais jamais ils vont me donner mon stage. Et les places de stage étaient très chères à l'époque. Je me rappelle, on se battait tous. Et j'ai juste prié parce que j'avais franchement pas été bonne. Là, autant des fois, t'as raison, on n'est pas très bon juge. Là, franchement, j'ai vraiment dit n'importe quoi. J'étais arrivée, j'avais la fièvre. Enfin bref, les filles, elles ont dû se dire, mais pourquoi elle vient ? Et en fait, j'ai eu le stage, quoi. Et je me suis dit, Seigneur, t'es vraiment grâce, grâce sur grâce, parce que moi, je me serais pas prise si j'avais été, très clairement. Mais on a un Dieu bon, et que des fois, même quand on est faible et pas forcément au top, si c'est le plan pour nous, si c'est ce qu'il a prévu pour nous, il nous le donne quand même. Et ça, c'est la grâce. Voilà. En tout cas, merci pour ces témoignages. Et puis, nous allons rentrer dans ce temps de la parole. J'invite Arnaud, c'est lui qui va nous apporter la prêche ce matin. Alors, on poursuit notre cycle de prédication sur le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Et aujourd'hui, on va prendre le chapitre 6, les versets 19 à 24. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, dit Jésus, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Parole du Seigneur. Seigneur, nous te prions pour que ces quelques paroles, enseignements que Jésus a donnés sur cette montagne, sur cette colline, à cette foule, elle puisse trouver en nos cœurs un terrain favorable pour que nous puissions nous aussi être édifiés par ton Fils qui est la parole. Merci de ce qu'il a créé, merci de ce qu'il crée en nous. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Frères et sœurs, il y a un beau cadeau que Dieu nous a fait à nombre d'entre nous, c'est de pouvoir voir. C'est chouette d'avoir la capacité d'observer, de regarder, d'admirer, de contempler dès le matin. Dès le matin, après une nuit de sommeil, on a les yeux qui ont un petit peu de mal à s'ouvrir, mais une fois qu'ils sont ouverts, on se dit « Waouh, ça y est, je vois ». Ce qui est autour de moi. Il y a peut-être des choses qui me rassurent dans ma chambre, des éléments où je me dis « Ok, c'est bon, je suis bien chez moi, je suis à l'aise, tout est ok, tout est parfait, tout est comme je l'avais laissé avant ma nuit, avant de mourir, avant d'accepter que d'un seul coup, je ne suis plus au contrôle. » Parce que c'est ça qui se passe pendant la nuit. C'est accepter qu'on n'est plus au contrôle. On sait que le temps fait que, il va se passer des choses pendant la nuit. Il va se passer des choses à l'autre bout du monde. Il va se passer des choses dans notre voisinage. Je me souviens quand on a fait la fête d'anniversaire de Jonas avec ses amis, en pleine nuit, les enfants étaient dans la salle des ados. Ils étaient une quatorzaine d'ados dans la salle en bas, et ils ont entendu un gros boum, ça les a réveillés. Ils étaient tous, réveillés,
Je ne sais pas s'il dormait vraiment, parce qu'il avait fallu beaucoup que je crie pour demander du calme à 2h du mat, etc. Donc je vous avoue que je ne suis pas sûr qu'il dormait vraiment. Mais en tout cas, ils m'ont dit ça nous a réveillés. Et en fait, c'était une voiture qui, à cause des nouveaux terre-pleins centraux là, qu'il y a sur la rue de Gassicourt, qui permettent de limiter la vitesse. Et je bénis l'Amérique qui a entendu notre demande à rajouter des dodanes. Et ben, à cause d'un des terre-pleins, il y a une voiture qui a bifurqué et elle s'est pris le poteau juste à côté de Picard, mais défoncé. La voiture était défoncée, le poteau était défoncé. Et je me suis dit, waouh, merci Seigneur d'avoir protégé le lieu. On sait qu'un jour, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est sorti de Picard, qui nous a défoncé notre portail, justement. Donc, ouf, là, cette fois-ci, c'était juste du mobilier urbain. Merci Seigneur que ce n'était pas nous, même si c'est notre argent, en fait. C'est nos impôts qui ont permis à ce qu'il y ait du mobilier urbain. Bref, le matin, béni soit le Seigneur, on ouvre nos yeux et on se dit, ok, il y a des choses qui me rassurent, je retrouve ma chambre. Si je suis en couple, je retrouve l'être aimé à mes côtés. Je suis rassuré, ça va. Et puis je peux regarder mon corps. Waouh, je suis rassuré. J'ai un beau corps. Bon, il y a peut-être des petits trucs qui me plaisent pas trop, mais quand même, merci Seigneur que j'ai un corps. Et puis, des fois, l'âge avançant, la vue, elle est plus tout à fait la même. Des fois, on a besoin d'être outillé par les œuvres humaines. On peut porter des lunettes. Oui, là, je ne sais pas depuis combien de temps tu as des lunettes. Esther, elle en a depuis ses 6 mois. Et puis, l'âge avançant, on peut être aussi obligé d'avoir des opérations. Et puis, il y a des gens, en fait, ils n'ont juste pas cette grâce aussi de pouvoir voir. À tel point que Jésus, parmi les nombreux miracles qu'il a pu commettre, il a rendu la vue à des aveugles. Et ça a été un signe qui a été donné aux disciples de Jean-Baptiste qui étaient venus voir Jésus pour savoir s'il était bel et bien le Messie. Il a dit, les aveugles voient. Les sourds entendent. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les aveugles voient. Mais les sourds entendent aussi. Alors, ces miracles-là, qu'est-ce qu'ils viennent signifier ? Et donc, ils ont pu aller voir leur maître et dire, voilà, tu ne te trompes pas. C'est pas juste ton cousin, c'est pas juste un prophète. Il est vraiment le Messie. Alors, quel beau cadeau que Dieu nous donne, que nos yeux, cette vue qui nous permet d'admirer plein de choses. Et pourtant, le malin, il cherche à corrompre les beaux cadeaux que Dieu nous fait. Le cadeau le plus simple que Dieu nous fait, par exemple, auquel je pense et où il peut y avoir des corruptions, c'est la question de l'argent. Qui fait qu'aujourd'hui, nombre d'entre nous, on n'est pas à l'aise avec l'argent. L'argent, c'est un peu sale. Parce qu'en fait, le malin a tellement corrompu notre regard, notre rapport à l'argent, qu'on a du mal à en voir un don de Dieu. Là, la question de la vue, le malin, il a tellement corrompu par le péché, par notre nature pécheresse, par ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Il a tellement corrompu ce cadeau qu'est notre œil, notre vue, qu'on est passé dans l'étape de l'humain qui convoite, qui convoite, qui convoite et qui convoite. Je vois qu'un tel a une belle voiture, c'est juste de la vue d'abord. Comme par hasard, j'ai envie d'avoir une belle voiture. Je vois des affiches publicitaires qui me vantent le nouveau hamburger de chez KFC. D'un seul coup, mon ventre, il gargouille. Je convoite cet hamburger. Je vois que telle personne a tel objet. Je jalouse, je convoite la même chose. Là, on est sur du matériel, mais en fait, même en termes de relations humaines,
Ce matin, je regarde un tout petit reportage sur Le Parisien qui explique qu'il y a une maman d'un garçon qui a eu ses 18 ans, qui s'appelle Maxence, qui est autiste, et qui, elle dit, je suis malheureuse parce que pour ses 18 ans, il ne peut pas fêter son anniversaire avec ses amis parce qu'en fait, il n'a pas d'amis. Et donc, elle a écrit ça sur un réseau social. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont répondu en faisant des vidéos, en souhaitant un bon anniversaire à Maxence. Jusqu'au président de la République française qui a fait une vidéo pour Maxence et qui lui a invité à venir faire son stage aux cuisines de l'Élysée parce que Maxence, il fait un CAP pâtissier. Et c'est beau ce qui a été fait là, mais ce qu'il y a derrière, en fait, c'est que la maman de Maxence, et je ne veux pas la condamner, hein, mais la maman de Maxence, par son œil, elle voit ce que les autres enfants, ils ont à leurs 18 ans. Une fête d'anniversaire avec leurs amis, avec leur famille. Et elle était là malheureuse qu'elle ne puisse pas, en tant que maman, offrir la même chose à son fils. Et vous voyez, c'est les mêmes ressorts de convoitise. Alors, des fois pour du bien et des fois pour du pas bien. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans une société où il est bien vu de pouvoir convoiter la femme de son prochain. Il est bien vu de pouvoir avoir des relations adultérines, des relations d'infidélité, à tel point que sur les bus, je me souviens quand je vivais au Lilas, il y avait cette publicité pour un site internet pensé par les femmes, c'était ça le sous-titre du site, je ne vais pas vous dire le nom du site, mais pensé par les femmes, si je vais vous dire le nom du site. Il était pensé par les femmes pour les relations extra-conjugales. Et le nom du site, vous allez voir à quel point c'est vicieux, il s'appelait Gléden, Eden, avec un GL devant, Gléden. Vous voyez comment le malin, l'Éden, il le corrompt en mettant qu'avec notre œil, on va pouvoir avoir des choses qui sont, désir de toute puissance, de tout posséder, d'avoir toujours plus. Si j'ai 100 € sur mon compte en banque, j'aspire à en avoir 200, à en avoir 2000, à avoir 1 million, et ainsi de suite. Et j'aspire à avoir toujours plus. Il y a un sondage qui est sorti, qui était intéressant. C'est pas un sondage, un test scientifique de relations sociales qui a été fait. Et ils ont demandé aux gens si tu es payé telle somme, qui était une belle somme, je ne sais plus combien, mais une belle somme, et que ton voisinage, tes amis, ton environnement, il est payé aussi une belle somme, mais moins que toi. Ça, c'est un cas. Donc, je vais vous dire des sommes pour vous imaginer. Si tu es payé 10 000 € par mois et que ton voisinage, il est payé 8 000 €. Donc chacun a des belles sommes, tu as un peu plus. Ou si tu es payé 500 000 € par mois, j'exagère exprès, et que ton voisinage, ton environnement est payé 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu préfères? Et donc la question c'est, 500 000 €, c'est une belle somme. Si vous recevez 500 000 € par mois, vous êtes plus qu'heureux, on est bien d'accord. C'est même impensable. Les gens, en majorité, ils préfèrent le premier cas. Ils préfèrent être payés 10 000 € au lieu de 500 000 s'ils ont plus que leur environnement. C'est incroyable. C'est incroyable ce que j'ai entendu cette semaine. Notre désir, il est de convoiter plus que les autres, prendre possession de ce que les autres y ont. On appelle ça thésauriser. Le fait d'avoir plus, d'avoir toujours plus.
Il se trouve que thésauriser, c'est le même mot qui est le mot trésor dont on vient de parler dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6. Or, Luc chapitre 12 nous dit, c'est Jésus qui parle, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant, que vais-je faire, car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, je construirai des plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Thésauriser, convoiter, je veux plus, j'aspire à plus. Mon œil souhaite que je sois abreuvé, que je sois nourri de plus. Mais le cœur de l'être humain, il est comme un ogre qui est insatiable. C'est pas parce que tu vas avoir un buffet à volonté devant ta face que ce midi, que ce soir, tu n'auras pas faim. C'est pas parce que tu seras sorti bien repu sur le coup que dans quelques heures, tu n'auras pas à nouveau faim. L'être humain en veut toujours plus, il aspire à toujours plus et il n'en a jamais assez. Face à cela, Jésus nous dit, prenez garde, n'amassez pas des trésors sur la terre. Parce que vous en voudrez toujours plus, il n'y en aura jamais assez. Et parce que les affres du temps vont faire en sorte que même ce que vous avez, là où vous avez mis le maximum de vos désirs, malheureusement, ça va vieillir et ça va se détruire. Cette semaine, lundi, on a eu les techniciens qui sont venus pour l'entretien du chauffage, ici dans le temple. Ils sont venus, ils ont fait leur travail, et j'ai pu leur dire que le radiateur qui est juste là, il a des petits problèmes, des fois pendant le culte, il s'arrête. Alors je disais, est-ce que c'est pas parce qu'il y a du passage ? Quand les gens y passent comme ça fait un courant d'air, et donc ça éteint le gaz. Ils m'ont dit, c'est bizarre. Donc ils ouvrent, et là ils remarquent que sur le dessus, là où il y a des jointures au niveau du fer, c'est en train de s'éventrer un petit peu. Un petit peu, hein ? Tout petit peu. Et puis ensuite, ils ont enlevé les brûleurs. Les brûleurs, ils sont mis à l'horizontale. Ils les ont sortis. Ils l'ont mis ici à la verticale. Et là, il y a eu plein de poussière de rouille. Les radiateurs, l'année prochaine, ils ont 30 ans. Ils m'ont dit, ça va être le moment de les changer. Les radiateurs, il va falloir les changer. Pourtant, il y a 30 ans, ils fonctionnaient très bien, ces radiateurs. La communauté ici, qui était présente il y a 30 ans, ils ont mis des sous pour acheter du bon matériel. Mais malgré tout, les affres du temps font que, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Peut-être ça vous est déjà arrivé ça avec un ordinateur. On achète un ordinateur, on appuie dessus, on est déjà sur le bureau. On dit « Waouh, il est tellement rapide mon ordinateur. Waouh, j'appuie sur tel fichier, tchac, ça s'ouvre tout de suite. J'ouvre tel logiciel, paf, tout de suite. Oh, waouh, extraordinaire. » Et en fait, au bout de quelques mois, votre ordinateur se met à ramer. Et de plus en plus. À tel point que vous hésitez même à éteindre votre ordinateur le soir
Parce que vous dites, demain matin, sinon, j'aurai le temps de prendre ma douche, de m'habiller, de prendre mon café avant que je puisse arriver sur le bureau de l'ordinateur. Les affreux du temps. Et puis, on peut dire, ok, il y a certains biens, on est tranquille, il n'y aura pas de problématique de rouille. D'accord. Mais peut-être qu'il y a un problème de vol. C'est ce que Jésus nous dit. Les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Prenez garde là où vous mettez votre cœur. Jésus ne dit pas, quand il dit « n'amassez pas des trésors sur la terre », c'est pour ça que je vous ai lu chez Luc aussi, c'est celui qui amasse pour lui-même. Comme si c'était le besoin de se satisfaire soi-même, de donner du sens à notre existence. Notre espoir, il est dans notre possession matérielle. J'irai sur un autre type de possession aussi. Et là, Jésus nous dit, non, c'est ça où il faut que tu te méfies. Il ne dit pas, tu n'as pas besoin d'avoir des radiateurs. Il ne dit pas, tu n'as pas besoin d'habits. Il ne dit pas, tu n'as pas besoin de te nourrir. Mais mets tout ça en second parce que ça va disparaître. Tout comme ton propre corps. Je vous disais, quand le matin on se réveille et on regarde son corps et on se dit « Ah, je suis bel gosse, je suis beau gosse, waouh, c'est bien, merci Seigneur de m'avoir formé. » Mais en fait, tu vas redevenir poussière. Hein, tu vas redevenir poussière. Et même si tu as passé beaucoup de temps à la salle de sport à t'entretenir, même si tu as été beaucoup à la bibliothèque à te cultiver et à avoir une tête énorme, même si tu es bardé de diplômes, c'était mon rêve quand j'étais enfant. Timothée, je ne sais pas si c'est ton rêve, mais moi, mon rêve, c'était de collectionner les diplômes. Et je me disais, je vais faire plein de formations, je vais faire plein de CAP, plein de BEP, je vais faire plusieurs fois le bac, tiens, ça va être cool ça. Je vais faire un bac S, je vais faire un bac S, je vais faire un bac ceci, un bac cela, parce que ça va être vraiment chouette. Mais tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Et tu peux te le faire voler en plus. Deuxième lieu où on peut essayer d'amasser, c'est dans les relations humaines. Je mets tout mon espoir, toute mon espérance dans ma relation avec mon épouse, avec Isabelle. Parce que je sais que ça, c'est du solide. C'est ma bien-aimée. On ne forme qu'une seule chair. On construit ensemble. On est un couple pastoral. On est là, côte à côte, et on marche ensemble. Et point final. Ouais, mais il y a des fois où ça ne marche pas bien. Il y a des fois où c'est tendu entre Isabelle et moi. Et puis il y a des fois où malheureusement, il y a des séparations aussi. Alors si tu as mis toute ton espérance dans ton couple, méfie-toi. Il peut y avoir des situations de crise qui font séparation. Je pense que la situation de crise la plus importante, c'est même pas juste une incompréhension qui finit par un divorce, mais c'est la mort en fait. Si tu as mis toute ton espérance dans ton couple, que vas-tu faire quand ton conjoint décède ? Alors on peut se dire, moi je compte sur mes amis. Je ne sais pas si ça se dit encore, Jeanne, BFF, Best Friend Forever, ça se dit encore ou pas ? C'est déjà dépassé, hein. Je suis trop vieux là. Je suis un boomer, on ne dit plus BFF. Pendant un moment, on disait tout le temps BFF, Best Friend Forever. Je serai toujours là pour être ton ami. Mais vous le savez bien, frères et sœurs, que même les amitiés les plus fortes, les plus fidèles, il peut y avoir des séparations. Il peut y avoir des colères, des rancœurs, des rancunes. Alors Jésus nous dit,
plutôt que de mettre toutes tes aspirations, toutes tes espérances dans ce monde-ci, aspire au trésor dans le ciel. Aspire au trésor dans le ciel. Alors, je vous ai parlé de ce beau cadeau qui est notre œil, notre vue. Moi, quand on me dit trésor, je me dis, je veux voir les trésors. C'est quoi les trésors du ciel? C'est quoi que Jésus, il nous propose comme trésor? À quoi aspirer? Du coup, j'ai pris sur mon téléphone la concordance. J'ai été chercher les occurrences du mot trésor dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas 50 000. Hop, mais ça y est, j'ai perdu évidemment ce que j'avais mis. Hop, hop. Hop, 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 Matthieu 6, tac, tac, tac. Voilà, j'ai le trésor. Et là, j'ai chez Matthieu 8 occurrences. C'est le livre du Nouveau Testament où il y a le plus ce terme de trésor. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Est-ce que vous savez de qui il parle, le Ils? Sa mère. Ils se prosternèrent, ils l'adorèrent. C'est les mages, ouais. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Bon, là, on est sur du matériel, ça compte pas. Matthieu 6, 19, 20, 21, c'est ce qu'on vient de lire. Matthieu 12, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup. Matthieu 13, 44, là, ça va être intéressant et on va le reprendre juste après. Je vais vous lire ensuite les deux autres occurrences, mais celui-ci, on va le reprendre. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Matthieu 13, 44. Et puis après 13, 52, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Pas très intéressant là pour nous. Et puis Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ça ne nous aide pas non plus beaucoup à savoir ce que c'est qu'un trésor quand il dit ça. Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est semblable à un trésor. Là, on l'a. On l'a ce que c'est que le trésor dont parle Jésus. C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ce trésor dont parle Jésus. Plutôt que de regarder uniquement à ce qu'il y a ici-bas, regarde à ce qu'il y a dans le trésor, dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, frères et sœurs, dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6, où on est, hein ? Hop. On va lire à la toute fin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné de surcroît. Frères et sœurs, le royaume de Dieu, qui est donc la suite de ce trésor de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est à côté de Christelle, il y a marqué justice. Christelle, comme ça, je t'affiche. Le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. Or, nous dit l'apôtre, personne n'est juste, pas même, merci, chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est ça en fait. Il y a un « et », mais en fait, c'est le signifiant du royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. Et l'apôtre nous dit, personne n'est juste, pas même un seul. Personne n'est juste, pas même un seul.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'est en capacité d'entrer dans la justice de Dieu. Personne n'est en capacité d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc personne n'est en capacité de prendre les trésors du ciel dont parle Jésus. Notre nature humaine, elle est juste de désirer plus de café, de désirer plus de tables, de désirer plus de nouvelles chaises qui sont plus confortables. On est en incapacité d'entrer dans ce royaume de Dieu, d'entrer dans cette justice de Dieu. Et c'est à partir du moment où on accepte qu'on ne peut pas recueillir par nous-mêmes les trésors qui sont dans le ciel, qu'on ne peut pas aller à la chasse aux trésors dans le ciel avec nos propres forces, qu'on dit « Ok, personne n'est juste, pas même un seul, mais la justice s'accomplit par la foi en Christ Jésus. » Christ est cette justice qui s'accomplit. Ça veut dire que à partir du moment où j'accepte de ne plus, avec mon piolet, aller dans la mine chercher les trésors pour m'enrichir, pour thésauriser toujours plus, à partir du moment où j'accepte que Christ est la justice qui me permet de recueillir des trésors éternels, que alors je peux dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'être avec toi. Parce que être avec Christ, c'est aussi recevoir ces trésors dans le ciel. Être avec Christ, c'est accepter qu'il va me travailler, me modeler pour que je puisse désormais habiter dans le ciel avec lui. Être avec Christ, c'est accepter que désormais, les valeurs du royaume, le royaume des cieux, va venir, elles vont venir en moi, me transfigurer et me faire aimer ceux qui ne sont pas aimables. Et me faire vivre la justice même lorsqu'il y a des injustices. Me faire rendre patient même lorsque tout fout le camp et que je suis juste pas patient du tout et que j'ai juste envie de crier. Être avec Christ, c'est accepter que ces trésors dans les cieux, ils vont m'environner, m'entourer. Prenez garde à là où vous mettez votre espérance. Si c'est dans les formations que vous allez suivre, si c'est dans les relations que vous allez tisser, si c'est dans les biens que vous allez consommer, prenez garde parce que tout ça n'est pas éternel. À l'inverse, aspirez de vivre un peu plus de temps avec Jésus-Christ. Aspirez de passer quelques minutes, quelques heures avec lui. Et tout cela ne vous sera jamais ôté. Chaque minute, chaque heure, chaque moment où vous êtes à l'église à louer le Seigneur, où vous êtes dans votre chambre à lire la Bible, où vous êtes dans votre salle de bain à écouter de la louange, chacune de ces minutes ne pourra jamais vous être ôtée. Même si l'ennemi de vos âmes vient, essaye de voler, de dérober, il ne pourra jamais ôter cela. Je finis avec juste un souvenir. Dans la toute première église où j'officiais, dans le 18e arrondissement, on avait un homme qui m'avait contacté, un homme d'un certain âge qui m'avait contacté. C'est un monsieur d'origine juive,
mais qui avait reçu le baptême dans cette église du 18e arrondissement, dans l'église Saint-Paul. Il avait reçu le baptême, il avait été très heureux de recevoir le baptême. Et puis, malheureusement, les relations qu'il avait tissées avec le pasteur de l'époque, avec les frères et les sœurs de l'époque, elles s'étaient un petit peu distendues. Et puis, petit à petit, l'Église ne le connaissait plus. Et moi, quand je suis arrivé, je ne le connaissais pas, ce monsieur. Et les frères et les sœurs de l'Église, personne ne le connaissait. Le conseil presbytéral ne le connaissait pas. Il avait vécu quelque chose à l'Église il y a quelques années auparavant, quelques dizaines d'années auparavant, mais plus personne ne le connaissait. Et il avait beaucoup de rancœur qui était devenue de la rancune à l'égard de cette communauté. Et donc il me contacte, ce monsieur, et il me dit « J'aimerais que mon baptême soit supprimé ». Donc il fallait que je prenne le registre des baptêmes, et il me demandait que je supprime la ligne mentionnant son baptême. Il disait maintenant, j'ai été trop déçu par le christianisme, je veux revenir à ma foi juive. Ça, c'est ce qui était solide en moi, ce qu'on m'avait offert de mes parents. Et moi, au téléphone, je dis, mais en fait, je peux juste faire éventuellement une mention, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé, c'est vraiment passé. Et même si aujourd'hui, vous décidez de renier Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, un jour, un moment qui ne peut pas être effacé, vous l'avez reconnu comme tel. Et l'Église en a été témoin, le pasteur de l'époque, la communauté de l'époque en ont été témoins. Et ce registre, en fait, il ne fait que témoigner, et pas inscrire pour l'éternité, mais juste témoigner d'un événement qui a eu lieu. Frères et sœurs, le fait que vous soyez ici aujourd'hui, le 30 mars 2025, dans ce temple, ça ne pourra jamais être ôté. Qu'il y ait Facebook en direct, qu'il y ait la vidéo qui soit sur YouTube ou pas, que Facebook existe ou que YouTube n'existe pas, ça n'ôtera jamais le fait que vous avez eu un cœur à cœur avec votre Seigneur et que vous avez aujourd'hui ramassé par votre seule présence ici, dans la communauté, dans l'Église, vous avez ramassé des trésors dans les cieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. Nous allons prendre un temps d'intercession. Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que là où sont nos trésors, là où on a nos pensées, nos désirs, là est notre cœur. Et Seigneur, ce trésor, nous voulons que ce soit toi. Nous voulons que ce soit l'avancée de ton royaume, Seigneur. Nous voyons le fruit de la convoitise dans ce monde. Nous voyons, Seigneur, que bien souvent les guerres, elles partent de là, de l'envie de prendre aux voisins des terres, des biens, de la richesse. Et Seigneur, que cette convoitise, cette jalousie détruit tellement notre terre. On voit les fruits du péché, Seigneur, autour de nous. On voit les dangers, Seigneur, et vraiment nous te prions d'intervenir là où il y a les guerres, là où il y a les injustices sociales, Seigneur. Mets ta main. Seigneur, nous te prions pour les gens qui souffrent en ce moment même au Myanmar, Seigneur, Birmanie, à cause de ce séisme, parce que la terre pleure aussi. La terre crie de tout ce que nous lui faisons. Et Seigneur, nous te prions pour ces populations qui en souffrent, qui subissent les conséquences, Seigneur. Vraiment que tu puisses leur venir en aide. Nous savons que ton intervention est possible, Seigneur. Donne un abri, donne de l'eau potable à ceux qui en ont besoin en ce moment même, Seigneur. Seigneur, en ce temps de carême, je veux aussi te prier pour les cœurs de chacun. Hier, on parlait de ce temps et que ce ne soit pas quelque chose qui soit fait de manière religieuse ou de manière presque superstitieuse, Seigneur. Ce temps de carême, c'est un temps que tu veux donner pour se rapprocher de toi, de ton cœur, pour justement aller chercher ces trésors, Seigneur, pour aller à ta rencontre et comprendre qui tu es plus profondément. Alors, Seigneur, qu'en ce temps de carême, nos yeux s'ouvrent, que nous ne soyons pas des aveugles, Seigneur, mais que nos yeux s'ouvrent sur notre cœur, ce que tu veux y changer, y déposer, Seigneur. Et vraiment, utilise encore ce temps dans l'année pour faire ton œuvre. Seigneur, ce matin, je te prie aussi pour les malades, les gens qui vont pas bien. Je te prie pour ce petit Mathéo dont Noël nous a parlé, que j'ai déjà vu, et qui est lumineux, Seigneur, mais tu vois aussi les conséquences de cette maladie sur son petit corps, Seigneur, et nous te l'apportons. Nous prions pour une guérison, pour un mieux-être, Seigneur. Prions pour notre petite Lydie aussi, que nous aimons tant, Seigneur. Garde-la. Loin d'huile sa tête, Seigneur. Et ce matin, nous te remettons Steve aussi, que j'ai vu. Seigneur, fais-lui du bien dans son corps. Les malades autour de nous, nos voisins, comme nous cette semaine, des gens qui vont pas bien, qui sont en détresse, qui ont besoin de notre prière. Soyons ces lumières, Seigneur. Aide-nous à l'être. Aide-nous à être ces messagers porteurs de ton espoir, à savoir le vrai trésor, la vie en Jésus-Christ. Et vraiment bien, Seigneur, Jésus, toi qui es notre espérance, nous prions de l'être aussi pour ce monde qui s'engouffre dans les ténèbres. C'est vrai que si on regarde les actualités, c'est affolant, tout ce qui se passe à droite, à gauche, la violence, la haine, la vengeance, Seigneur. Et toi, tu nous apportes un message tellement à l'inverse de tout ça. Alors, Seigneur, utilise-nous pour être aussi des réconciliateurs, des ouvriers de paix. Oui, Seigneur, viens dans ce monde. Et nous allons terminer ensemble par cette prière que le Christ nous a enseignée pour ceux qui veulent se lever. Nous allons dire le Notre Père ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez rester debout, je voulais juste vous lire cette bénédiction. Vous puissiez repartir avec ce message sur votre cœur qui est de Hébreux 13, versets 20-21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis, si vous vous rappelez du début où j'ai parlé du berger et de son rôle auprès des moutons, c'est le grand berger qui veille sur vous. Et par le sang de l'alliance éternelle, qu'il vous équipe de tout ce qui est bon, afin que vous puissiez faire sa volonté, en espérant en tout ce qui lui plaît devant lui par Jésus-Christ, à qui soit rendue la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va terminer par ce chant. Bon dimanche à tous.